Bonjour, moi, c'est Jean-Michel. Je suis originaire de Montpellier et je suis passionné par les claquettes rythmiques et improvisées. J'ai décidé de parcourir la planète afin de rencontrer des personnages hors du commun. Tous et toutes, sans exception, ont une influence majeure dans le domaine artistique des claquettes. Dans cette première saison de cette émission, vous allez rencontrer Maxime, Vincent, Claire et Guillaume. J'ai eu la chance de les rencontrer au fil de mes voyages à travers le monde, à Fort-de-France, en Martinique, à Hanoï, au Vietnam, mais également en France métropolitaine, à Lyon et Grenoble. Vous regardez l'émission Jean-Michel Asynchrone, à vous les studios. Bonjour Vincent, Bonjour Jean-Michel. comment allez-vous? Bien écoutez, je sors, d'un petit rhume, mais ça va, ça va. Je suis extrêmement heureux que vous m'accueilliez ici dans votre ville d'Hanoï. J'espère bien. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qui vous êtes, peut-être un peu d'histoire de votre ville? Allez-y. Alors, nous sommes, actuellement, dans une ville, du Vietnam qui s'appelle, Hanoï et je suis passionné de claquettes vietnamiennes. J'ai moi-même été claquettiste, de 2001, juin précisément, à 2001, août. Et avant ça, j'ai fait des études de claquettes pendant 10 ans et j'ai fait des découvertes, étonnantes. Justement, heu, parlant de claquettes vietnamiennes, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter que vous avez apporté à la communauté des claquettistes mondiaux? Attachez vos ceintures et retenez votre souffle. Les claquettes, écoutez-moi bien, ne viennent pas d'Afrique ni d'Irlande. Tout ceci n'est que billevesé. Les claquettes viennent du Vietnam, figurez-vous. J'ai découvert un parchemin au fil de mes pérégrinations universitaires à la bibliothèque des claquettes nationales de Hanoï. J'ai découvert que quand la dynastie Hong a détrôné la dynastie, pardonnez-moi, c'est l'émotion, la dynastie Nguyen, le shogun s'était fait faire des claquettes par son maréchal ferrant et il s'avère que donc ce shogun Hong, en marchant, fit de la musique, car il était très gracieux, vous savez. Il se mouvait d'une manière sensuelle et agile. Les manuscrits parlent d'un dragon descendu du ciel à l'entente de cette musique. Et ce dragon apporta prospérité et longue vie au shogun et à sa dynastie. Oui, je sais que c'est choquant, mais les claquettes sont nées ici, à Hoan Kiem au Vietnam, et elles étaient avant tout un outil pour appeler les dieux dragons. Eh bien, je pense que certains d'entre vous seront extrêmement surpris, à minima Estomaqué? estomaqués par cette révélation, La vérité est toujours dure à entendre. Est-ce que vous auriez un conseil santé à promouvoir, à promulguer auprès des claquettistes? Je suis très content que vous me posiez cette excellente question. Vous savez, il y a deux sortes de prestations, deux sortes de spectacles. Il y a ceux qui se passent bien, ceux qui se passent mal. Quand un spectacle se passe mal, il ne faut surtout pas se remettre en question. C'est la faute soit du public, soit des dieux. Mais si ça se passe bien, il vous faut rouler vos chaussettes en forme de nem. En faisant cela, en roulant vos chaussettes de cette manière, vous allez garder les vibes, comme disent les jeunes. Et plus vous les laissez macérer au fur et à mesure, et plus vous serez chanceux, et plus vous serez famous, popular. Voilà. C'est un excellent conseil, merci. Alors, sans transition, qu'est-ce que, tout simplement, vous pensez de moi? Nous nous sommes rencontrés hier, n'est-ce pas, pour préparer cette interview. Et a priori, vous m'avez donné une très bonne première impression. Vous m'avez fait une démonstration de vos talents de claquettiste
Et j'étais assez choqué, voyez-vous, de votre piètre prestation. Vous m'avez donné l'excuse d'être pompette, avez-vous dit. Mais laissez-moi vous dire que les claquettes, quand on les a dans le sang, avec 0 ou 10 grammes dans le sang, justement, on ne perd pas, le talent ne se perd pas, ne se dilue pas dans l'alcool, voyez-vous, monsieur Jean-Michel. Merci pour votre franchise. Ça me touche beaucoup. Eh bien, si cela vous touche, cela me touche également. Cela nous amène à la dernière question de cette interview. Quels sont vos projets pour le futur? Pour être honnête, je ne me suis pas vraiment posé la question. Je pense peut-être déménager au Japon dans un futur proche pour creuser la culture claquettiste japonaise. Car j'ai entendu que là-bas, les gens, par exemple, ne roulent pas leurs chaussettes en forme de nem, mais ils en font des sushis, voyez-vous, qu'on appelle claquetto. Et aussi, j'avais dans l'idée, vous savez, d'écrire un livre. C'est l'histoire d'un jeune homme qui sauvera le monde. C'est un claquettiste karatéka, donc qui assomme ses ennemis à coups de claquettes dans la gueule. Je pense intégrer des lasers aux claquettes. Eh bien, c'est fichtrement intéressant. Cela nous amène à la deuxième partie de l'émission. Oui? Merci Vincent, on continue avec vous évidemment. La seconde partie, donc, je vous ai suivi dans les rues d'Hanoï en phase d'inspiration et de recherche ethnologique et historienne. Donc, sans transition, nous allons lancer la deuxième partie de l'émission et on se retrouve sur le plateau de l'émission. Retour sur le plateau de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce petit reportage où Vincent donc nous dévoilé un petit peu de son intimité finalement de recherche. Ça fait vraiment plaisir de dire ce qu'on a sur le cœur et de donner au monde une nouvelle perspective sur des choses très importantes. Et bien maintenant, on passe à la troisième partie de l'émission. Comme vous le savez, donc Vincent a découvert la vraie origine des claquettes et je crois savoir que vous allez nous présenter dans ce show musical dansé justement un petit bout des claquettes ancestrales vietnamiennes. Allez-y. En avant, Guingamp!